Hello YouTube, c'est Nesty de la chaîne Nesty Books & Coffee, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo à propos de mon Pumpkin Autumn Challenge. C'est armé de mon cahier de lecture que je reviens vous voir pour faire un bilan des lectures que j'ai pu faire pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Vous allez voir, j'ai pas mal lu même si je n'ai pas réussi à remplir toutes les catégories et on va voir ça tout de suite. Pour la première catégorie, Ghost Hunt, on devait lire un livre qui parlait soit d'exorcisme, soit de fantômes, soit d'esprit, ce genre de choses. Et j'ai décidé de lire, alors je l'ai lu sur liseuse donc je vous mettrai la couverture juste ici, Cassidy Blake, le tome 3 publié chez Lumen. C'est écrit par Victoria Schwab. Et du coup je suis à jour dans cette trilogie, j'ai adoré cette lecture même si on a perdu un petit peu le côté chasse aux fantômes des premiers tomes, mais celui-là était beaucoup plus angoissant et on sentait qu'il y avait un véritable danger pour les personnages. Ça a été un petit coup de cœur honnêtement, j'aime vraiment beaucoup cette saga, ça se lit tout seul, c'est jeunesse donc c'est assez fluide, on s'attend souvent à ce qui va se passer mais... J'avoue que V. Schwab arrive encore à me surprendre dans ses... Enfin, je n'ai pas lu tout ce qu'elle a fait, mais c'est vrai que c'est assez surprenant. C'est de la jeunesse un peu angoissante. Mais pour autant, je trouve pas que ça fasse trop jeunesse. Et ça fait vraiment du bien entre deux briques d'enchaîner sur un petit roman tel que Cassidy Blake. Donc je vous le recommande grandement. Dans cette vidéo, je vais pas m'amuser à faire un résumé de chaque livre. Généralement, je vous l'ai fait pendant du coup la vidéo présentation de mon Pumpkin Autumn Challenge. Donc... je vais aller assez vite, on va plus se concentrer sur mon avis et mon ressenti à chaque lecture. Pour la catégorie Le Portrait du Mal, on devait lire un livre avec un visage sur la couverture et j'avais mis au choix La Cage d'Emma Segues, je vous le remettrai par là. J'avais aussi la possibilité de lire La Princesse sans visage de Ariel Holtz, publié chez Slalom, donc je me suis concentrée sur cette lecture-ci. Je vous en ai parlé dans un de mes précédents updates lecture et j'essaierai de vous les remettre dans la barre d'infos s'il faut. Et j'ai adoré cette lecture, même si j'ai trouvé que c'était assez introductif. Donc j'ai validé cette catégorie uniquement avec ce roman-là. Concernant La Cage, j'ai abandonné le roman au bout de quelques pages. J'avoue, je suis pas allée très loin. J'ai trouvé l'écriture un peu maladroite, je dirais. J'ai pas été vraiment prise dans l'intrigue. Je trouvais les personnages pas du tout convaincants dès le départ, donc c'est vrai que ce livre-là, ça a été une belle déception. Donc il est parti avec un de mes tris de bibliothèque, et dommage, mais en tout cas j'étais contente de lire l'autre roman, donc La Princesse sans visage, ça c'était cool. Oui, des Sakuma Drops au milieu des Lucioles, on devait lire de l'historique, du drame, une biographie, quelque chose qui parle de mémoire ou de frères et sœurs. Et j'avais décidé de lire 4 livres, enfin j'avais mis 4 livres dans ma liste et j'en ai lu 2. Donc j'ai lu Les Facétieuses de Clémentine Beauvais que j'ai adoré. On est dans du réalisme magique je dirais. J'ai adoré vraiment, je vous remets mon dernier update lecture mais ça c'était super cool. Et un autre de mes coups de cœur c'était L'Empire des femmes de Cassandre Lambert publié chez Didier Jeunesse qui a aussi été un coup de cœur et je l'avais mis dans cette catégorie en plus de ce que j'avais présenté dans mon Pumpkin Autumn Challenge. Parce qu'il y a une petite histoire de frères et sœurs que vous pouvez découvrir. Et on y parle de famille, on y parle de mémoire, d'histoire. Mais même si c'est une histoire inventée, je trouvais que ça correspondait plutôt bien. Donc, j'avais lu celui-là et j'ai vraiment adoré. C'est 2 coups de cœur et je vous les recommande tous les 2 grandement. Dans la deuxième catégorie, donc dans le premier sous-menu de la deuxième catégorie, je vais y arriver, c'était Les mystérieux habitants de Pottsfield. Il fallait lire quelque chose en rapport avec l'automne, Halloween ou Samhain. J'avais décidé de prendre des livres qui me faisaient penser à l'automne, même si ça ne se passait pas forcément en automne. J'avais décidé de lire soit Miss Peregrine et les enfants particuliers, soit L'Empire du vampire que j'ai acquis pendant le Pumpkin Autumn Challenge, mais finalement je n'ai lu aucun des 2, donc c'est une catégorie que je n'ai pas validée. Pour la catégorie La cueillette des champignons, j'avais décidé de me concentrer sur les mots-clés Le Petit Peuple et j'ai lu le premier tome des Chroniques de Narnia que j'ai beaucoup aimé, même s'il est très introductif et on est vraiment dans de la jeunesse, donc c'est vrai que ça se ressentait, mais C.S. Lewis c'est très bien d'écrire, vraiment j'adore sa plume. J'ai lu d'autres tomes il y a assez longtemps, mais j'avais décidé de relire l'intégrale. Donc là j'ai lu le premier tome et j'ai très hâte de continuer. C'est une valeur sûre, c'est vraiment super cool, c'est assez cocooning
et ça correspond plutôt bien à cette vibe assez automnale qu'on est en train de voir disparaître au profit de l'hiver. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Je m'excuse encore une fois pour l'éclairage, il a fait sombre toute la journée. J'ai espéré à un moment ou à un autre qu'il y aurait une éclaircie pour pouvoir filmer, mais non, pas d'éclaircie. Donc désolée pour l'éclairage. Pour la catégorie In the Dark à Call, j'avais pris la catégorie au sens très premier du terme. Et je suis en train de lire Le Seigneur des Anneaux, le tome 1, que j'ai bien avancé. Et je suis également en train de lire Keleana, le premier tome de Sarah J. Maas. Donc là, on est pour vraiment le mot fantasy ou quête. Que ce soit l'un ou l'autre, je ne les ai pas terminés, mais j'ai bien avancé, c'est mes lectures en cours. Et je les adore, je les trouve absolument géniaux. Le Seigneur des Anneaux, valeur sûre à 100%. Et vraiment, je suis trop bien dans l'univers, j'ai pas du tout envie d'avancer vite. Et Keleana, je trouve ça assez mystérieux, assez intriguant. La plume est toujours aussi fluide parce qu'on est sur Sarah J. Maas. Peu importe ce qu'on peut penser de l'autrice, elle écrit très bien, je trouve. Donc c'est vrai que c'est une catégorie que je n'ai pas encore totalement validée, mais j'espère la valider d'ici le 4 décembre parce qu'il me semble que ça se termine le 4 décembre. Donc il ne me reste plus qu'à foncer dans mes lectures. Pour la catégorie suivante, c'était soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noire, âme et souhait. On devait lire quelque chose de l'ordre du gothique, du macabre, ou un conte, une histoire qui parlait de sorcières, de sauvetage ou de disparition. Et pour cette catégorie, j'ai lu 2 livres. J'ai lu The Wicked Deep de Shea Earnshaw, publié chez Rajo. Je vous remettrai la couverture ici parce que je ne l'ai plus. C'est une lecture en demi-teinte. J'avais aimé le côté ambiance plutôt assez satisfaisante, mais j'ai pas aimé le reste de l'histoire. Il y a des grandes parties que j'avais pas aimées. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, mais c'est vrai que c'est une lecture vraiment bof, donc j'ai préféré que cette lecture parte à quelqu'un d'autre. En revanche, j'ai lu dans cette catégorie Journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu, publié chez Albin Michel. Et comme je vous ai dit, je vous prépare une vidéo sur Mathias Malzieu parce que c'est mon auteur préféré. Ici, on va le suivre quand il s'est fait hospitaliser parce qu'il a eu une maladie très grave. Et c'est un de mes romans préférés. Et de toute façon, tous les romans de Mathias Malzieu, pour moi, sont exceptionnels. Celui-là ne fait pas exception. Donc vraiment, je vous le recommande. J'en dis pas trop, mais effectivement, je l'avais mis dans cette catégorie parce qu'on est sur quelque chose d'assez dans l'ordre du conte avec Mathias Malzieu. C'est vrai qu'il y a un mélange entre réalité, magie et gothique, un peu macabre. Et enfin, j'adore cet univers. Je vous en reparlerai prochainement dans une vidéo dédiée. J'espère pouvoir la faire avant la fin de l'année, mais sinon elle sera en 2023. Mais en tout cas, je vous recommande Journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu, les yeux fermés. Troisième menu, c'était Automne, douceur de vivre. Et la première catégorie, c'était 2 citrouilles en valent mieux qu'une. Et ici, on devait lire une duologie. J'avais à l'origine prévu de lire De sang et de rage de Tomi Adeyemi, mais j'ai appris que c'était une trilogie et que le 3e tome allait paraître. Donc ça ne pouvait pas coller avec l'histoire de duologie, donc je me suis dit que j'allais me lancer dans Everless et Evermore de Sarah Holland, publié chez Bayard. Donc ici, j'ai encore le livre, mais j'ai abandonné ma lecture, donc j'avais dû lire peut-être une centaine de pages. Je trouve que les personnages sont fades, que la plume est un peu fade aussi. Je trouve pas l'univers très intéressant. Le principe d'origine était pas mal, c'était que le sang et... Alors, comment dire? Le sang, on pouvait vendre son sang pour vivre plus longtemps. Donc, ça m'intriguait vraiment. Mais non, j'ai pas du tout été convaincue, donc c'est un abandon. Ce qui fait que je n'ai pas validé cette catégorie, mais j'aurais essayé au moins. Pour la Maison Sangster, il fallait lire un livre humoristique ou écouter un livre, donc lire un audiobook. Et moi, j'avais écouté Anne de Green Gables, qui a été un coup de cœur. C'est quelque chose d'hyper cocooning. J'ai hâte de continuer la série. Je n'ai pas eu le temps encore de me plonger dans la suite, même si j'ai le 2e tome. Mais Anne, c'est un personnage haut en couleurs qui décrit les choses avec tellement d'innocence et de beauté et de poésie. J'ai adoré la plume de Lucy Maud Montgomery, pardon. Et vraiment, je vous le recommande grandement si vous aimez ce côté très doux, très cocooning. Vraiment, Automne, douceur de vivre, ça allait parfaitement dans cette catégorie. Je regrette pas du tout. Et depuis, en plus, je suis devenue accro au livre audio, donc que du bonheur. Pour Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie, il fallait qu'on lise un livre qui parlait de nourriture, d'enfance, de famille ou de transmission.
Et sur les 3 livres que je vous avais présentés dans ma vidéo, il me semble, j'en ai lu 2 et je suis en train de lire le 3e. Le premier, c'était La Faucheuse de Neil Shusterman, publié chez la collection R, qui a été un coup de cœur. Le tome 1, en tout cas, a été un vrai coup de cœur. Par contre, alors le tome 2 était excellent aussi, mais j'ai beaucoup moins aimé le tome 3, ce qui fait que je n'ai pas gardé la trilogie. Je vous remettrai la couverture du tome 1 juste ici. Je suis pas du tout déçue de l'avoir lu, je suis ravie d'avoir découvert la plume de Neil Shusterman et je pense que j'en lirai d'autres. Mais j'ai préféré ne pas garder la trilogie, sachant pertinemment que je ne la relirai pas. J'ai ensuite lu dans cette catégorie L'apprenti épouvanteur, que j'ai énormément aimé, même si c'est très introductif. C'est une histoire qui est plutôt chouette, j'adore la relation de transmission entre l'épouvanteur et l'apprenti. C'était vraiment très très plaisant comme lecture et j'ai très très hâte de lire la suite. Et enfin, concernant Magic Charlie d'Audrey Alouette, publié chez Gallimard Jeunesse, je suis en train de le lire également. Oui, vous remarquerez que j'ai beaucoup de lectures en même temps. Et pour l'instant, j'aime beaucoup ce que je lis. Je suis un peu perdue parce que je suis encore au début et que l'univers se met en place. Mais en tout cas, j'aime beaucoup Charlie. Je trouve les personnages assez drôles. Donc j'ai vraiment très très hâte de continuer cette lecture et la saga si possible, si le tome 1 arrive à me convaincre. Mais j'ai pas trop de doutes concernant Audrey Alouette. Pour Chante-moi une chanson Cessna, je devais lire Le cœur singulier de Millie Davis parce que j'avais décidé de choisir un livre qui sortait de ma zone de confort pour faire écho au mot dépaysement. Et finalement, je n'ai pas lu Le cœur singulier de Millie Davis, mais j'ai lu Nevernight. Donc Nevernight, c'est de la fantasy adulte. Moi, je dirais new adulte si je devais vraiment donner une catégorie. On est entre la jeunesse, enfin le young adult et l'adulte parce que le personnage est très jeune. Mais par contre, c'est une lecture qui est très perturbante, c'est très violent. Les post-it rouges, vous voyez, c'est les moments où j'ai été ultra choquée. Où vraiment c'était presque écœurant comme scène. J'ai beaucoup aimé ma lecture, c'est un vrai coup de cœur. J'adore les personnages, j'adore l'histoire, j'adore l'ambiance, j'adore l'auteur en plus parce que je l'ai rencontré et j'ai trouvé ça génial. Donc vraiment, Nevernight, j'ai qu'une hâte d'essayer de finir mon challenge et de lire le tome 2. Vraiment, ça, j'arrive pas à attendre, j'ai trop envie, c'est viscéral. J'ai surkiffé cette lecture. Vraiment, je vous la recommande si c'est votre genre de lecture, la fantasy. Mais moi en tout cas, complètement fan. Pour le 4e menu et la première sous-catégorie, donc We're All Born Naked and the Rest is Drag, on devait lire un livre qui faisait écho à la diversité et à l'inclusivité. Donc j'ai lu Instruction for Dancing, c'est un livre qui m'a fait pleurer. Donc c'est écrit par Nicolas Youn et publié chez Bayard. Et on a 2 personnages de couleur noire, si je dis pas de bêtises, oui, les 2 étaient noirs. Et c'est une lecture toute douce qui m'a fait énormément de bien. Comme j'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, c'est une lecture, enfin c'est un roman d'amour qui m'a fait aimer l'amour. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. C'était excellent, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire et je l'ai lu au bon moment parce que je pense qu'à un autre moment j'aurais pas du tout aimé, mais là, parfait. Pour la catégorie You Cannot Eat the Money, on devait lire quelque chose en rapport avec l'écologie, la science-fiction, l'anticipation ou le post-apocalyptique. J'avais mis Néo de Michel Bussy ou Phobos de Victor Dixon. Je n'ai pas eu le temps de lire Phobos et j'avais commencé Néo, mais je l'ai abandonné. Les personnages m'agaçaient, l'histoire m'agaçait. La plume, je la trouvais pas forcément hyper addictive. C'était pas désagréable, mais c'était pas ce que je préférais. Donc j'ai préféré abandonner. Vous verrez avec cette vidéo que j'abandonne beaucoup mes lectures quand elles me plaisent pas. Donc j'en ai pas abandonné non plus des centaines cette année. J'ai dû en abandonner environ 8. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal depuis quelques temps à me forcer à lire, étant donné qu'il y a tellement de livres incroyables que j'ai envie de lire, que j'ai pas du tout envie de me concentrer sur des lectures bof que je sais qui vont me lasser ou que je vais avoir envie de juste finir le livre pour le mettre de côté. Vraiment, j'ai pas envie de me forcer dans ça et je vous encourage vraiment à faire pareil. La lecture, ça reste un plaisir et si vous prenez pas de plaisir, alors c'est que le livre, c'est pas le bon moment ou c'est pas fait pour vous. Enfin, pour le don des Merry Week, on devait lire un livre en rapport avec soit la bienveillance, l'amour, aider son prochain. Il y avait les mots guide, sororité, relation et guérison. Et j'avais pris le mot guérison pour ma lecture parce que je devais lire donc Shaman ou Les sorcières de Pendle, sauf que je n'ai lu ni l'un ni l'autre et j'ai lu à la place Anatomy Love Story de Dana Schwartz que je vous remettrai ici. J'en ai parlé dans un précédent update lecture, c'est une lecture où j'ai aimé 90% du roman et la fin m'a
complètement déçue. Ça a gâché ma lecture, je ne lirai pas la suite parce qu'en plus il y a une suite alors que je pensais que c'était un one shot. Vraiment, j'ai pas du tout kiffé cette lecture, enfin la fin de cette lecture enfin c'était tellement dommage, donc voilà, c'est comme ça. Je pense que c'est une lecture que je pourrais recommander, mais je pense que moi personnellement j'en avais vraiment trop, enfin j'avais trop d'attentes pour ce roman, donc non, grosse déception. Donc sur 14 sous-catégories, j'en ai validé 10. Il y en a une qui est en cours, il y en a 2 où j'ai eu un abandon et il y en a une que j'ai pas du tout validée. Donc je trouve que c'est un bilan qui est vraiment, vraiment positif, sachant que durant ce Pumpkin Autumn Challenge, je n'ai pas lu que des livres qui rentraient dans les catégories, j'ai lu beaucoup d'autres choses. Donc je suis vraiment fière de moi. J'ai vraiment aimé faire ce challenge, ça m'a permis de découvrir plein d'auteurs, plein de genres différents, j'ai adoré. J'hésite à me lancer dans le Cold Winter Challenge, mais je pense que je ferai quand même une pile à lire, même si je ne la respecte pas. J'en ferai une beaucoup moins grosse avec un seul livre par sous-catégorie, parce que là j'ai vraiment exagéré et au final j'ai pas lu tant de livres que ça dans ce challenge-là. En tout cas, ça m'a vraiment plu de le faire et je pense que je le referai encore et encore, parce que c'était génial, l'ambiance est incroyable et les gens sont si bienveillants sur les réseaux, sur le groupe Facebook, enfin c'était vraiment un plaisir. Donc je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. On a déjà dépassé les 100 abonnés, je trouve ça incroyable, on est même à 130 actuellement. Donc merci beaucoup pour vos retours. On se retrouve dans une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous. Bye!